Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11. Et il advint, quand Jésus eut achevé de donner ses consignes à ses 12 disciples, qu'il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya de ses disciples pour lui dire : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Tandis que cela s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean : « Qu'êtes-vous allé contempler au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu de façon délicate ? Mais ceux qui portent des habits délicats se trouvent dans les demeures des rois. Alors qu'êtes-vous allé faire ? Voir un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit : Voici que moi j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer ta route devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi les enfants des hommes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence, et des violences s'en emparent. Tous les prophètes en effet, ainsi que la loi, ont mené leur prophétie jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir. Que celui qui a des oreilles entende. Mais à qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins qui, assis sur les places, en interpellent d'autres, en disant : « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean vient en effet, ne mangeant ni ne buvant, et l'on dit : « Il est possédé. » Vient le Fils de l'homme, mangeant et buvant, et l'on dit : « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Et justice a été rendue à la sagesse par ses œuvres. Alors il se mit à invectiver contre les villes qui avaient vu ses plus nombreux miracles, mais n'avaient pas fait pénitence. Malheur à toi, Chorazéine, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et dans la cendre, elles se seraient repenties. Aussi bien je vous le dis, pour Tyr et Sidon, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Jusqu'à l'Hadès tu descendras, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi bien je vous le dis, pour le pays de Sodome, il y aura moins de rigueur au jour du jugement que pour toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela à des sages et à des intelligents, et de l'avoir révélé à des tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger.